tonique et battre le record du monde. Considérés comme des favoris pour cette finale, ont glissé au départ lors des demi-finales. Et on les a vus tout à l'heure à l'échauffement, ces garçons, eh bien, avant de sortir de l'eau, 30 minutes à peu près avant cette finale, ils se sont tous entraînés sur les plaques à faire des départs et vérifier vraiment que ça glisse pas. Alors ils ont tous ça en tête et c'est pas forcément beau pour le chronomètre à la fin. Si la France remporte la médaille d'or, elle réussira le meilleur résultat jamais réalisé dans des championnats du monde avec 3 titres. Camille Lacour, ligne d'eau numéro 4, meilleur performeur mondial de la saison à côté Jérémy Stravius, deuxième meilleur chrono. Et Matt Grivers également l'américain, ligne d'eau numéro 6. C'est la course d'une vie pour les Français. Le départ avec nos deux Français à ligne d'eau numéro 4 et 5 qui sont bien partis. Grivers également, Camille Lacour qui est sorti à la ligne d'eau numéro 3. Guy Barnéa avec la grosse fréquence. Mais Camille Lacour bien placé avec également Matt Grivers, le bonnet noir. Oh là là, c'est dans les lignes d'eau du bas que ça se joue avec maintenant. Camille Lacour qui revient. Camille Lacour qui va gagner. C'est la cour des miracles. La cour des super grands. Le Marseillais aura le droit à sa Marseillaise. Avec un doublé. Jérémy Stravius deuxième. Et la France qui termine une nouvelle fois premier et deuxième. Camille Lacour, il était la tête sous l'eau il y a un an après Londres, et bien un an jour pour jour après, il revient sur le haut de la vague, il revit Malia, c'est lui le champion, et Jérémy Stravius qui va chercher la seule médaille qui lui manque dans ces championnats, une médaille d'argent après le titre sur 4 x 100 et le bronze sur égalité, 2 médailles d'argent sur 100 d'eau. Regardez Matt Grivers, le champion olympique du 100 mètres d'eau. Et bien cette fois-ci Matt Grivers est deuxième ex aequo, mais la France des demi-finales hier, et bien nos Français ont fait une nouvelle fois 1 et 2 comme ils l'avaient fait au championnat d'Europe sur 100 mètres d'eau en 2010. Ils ont fait 1 et 2 comme ils le font régulièrement au championnat de France. Et contrairement au championnat du monde de Shanghai où ils avaient partagé l'or sur 100 mètres d'eau, et bien là il y a eu un premier et un deuxième pour 8 centièmes. Et Camille Lacour, et bien a devancé Jérémy Stravius. Matt Grivers, le champion olympique du 100 mètres d'eau, avait bien caché son jeu. Et il fera deuxième ex aequo en battant son record de 2 dixièmes avec Jérémy Stravius. Toujours est-il que grâce à cette course, et bien la France est désormais première nation européenne et deuxième et quatrième nation mondiale. Matt Grivers, 2,03 m, le champion olympique qui avait battu Camille Lacour, qui avait fini 4e aux Jeux Olympiques. Jérémy, lui, ne s'était pas qualifié pour les Jeux sur 100 mètres d'eau. Jérémy Stravius qui aurait été impeccable ici avec le titre dans le relais 4 x 100, avec l'argent désormais sur 50 mètres d'eau pour le nageur Damien et tout Amiens, toute la Picardie qui est derrière lui. Et une médaille de bronze. Ils sont devant leur écran là. Ils sont devant leur écran sur la grande face. On leur fait un petit coucou. Jérémy Stravius tout sourire et qui va nager le 4 x 100 en 4 nages. Et maintenant on le sait, hein, si on se demandait qui était le spécialiste de l'égalité, eh ben, c'est pas Camille Lacour, c'est Jérémy Stravius. Vous voyez, c'est encore lui qui a égalité. Exactement. Ouais, et le chrono a rendu son verdict avec les secondes et les centièmes comme juge à la question. Camille Lacour, du CN Marseille, né un 22 avril, doit-il être champion du monde? La réponse est oui. Messieurs, Lacour. Et là, il a pris un titre à perpétuité. Son deuxième titre mondial. Il avait échoué à quelques centièmes seulement, à 7 centièmes de Liam Temcock, le double champion du monde britannique, il y a 2 ans. Cette fois-ci, eh bien pour 8 centièmes, il remporte l'or. Et je peux vous dire que cette victoire, elle le relance parce qu'il y a eu des doutes dans sa tête. Et qui sait ce qui se serait passé si Camille Lacour était reparti d'ici sans médaille? Peut-être la fin d'une carrière. Et bien là, il a prouvé qu'il était un immense champion. Et en l'honneur d'un Marseillais, le plus rapide sur l'allée simple, une Marseillaise auquel on associe bien évidemment Jérémy Stravius.
bien, avec ces deux garçons-là, décidément, la France a bon dos. Ils étaient co-champions du monde du 100 mètres d'eau il y a très exactement 2 ans, une nouvelle fois premier et deuxième, avec l'immense Matt Grevers. Regardez, il fait quand même 1m97, Camille. Hein. Jérémy qui dit, à 90. On peut monter, même si là je suis pas avec toi sur la une, je peux monter à la une, c'est avec toi. Et regardez, on avait essayé de les opposer, ben non, c'est ensemble qu'ils repoussent leurs limites, qu'ils battent. Ils se quittent plus, ces deux Français. C'est vraiment super, franchement. Et dire qu'ils seront ensemble tout à l'heure. 3 Marseillais et un nageur d'Amiens. Tiens. Et Michel. Ouais, Michel Chrétien, bien évidemment, l'entraîneur. Et puis Romain Barnier également à Marseille, et Mathieu Burnand. Et ben voilà, on attendait côté Marseille Fred Bousquet, il y a eu la